du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, chers amis, à cette Eucharistie, à cette rencontre d'amour avec Dieu notre Père, lui qui nous espère, qui nous a tant donné. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « Le Seigneur juge ». Car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre, venez fouler la vendange. Le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée de jugement. Il est tout proche, le jour du Seigneur, dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint, les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau, une source jaillira dans la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera vouée à la désolation, Édom sera un désert désolé, car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondèrent comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La réplique que Jésus fait par rapport à l'ovation de cette dame dont nous parle l'Évangile ne signifie pas une dépréciation de sa mère. Jésus ne dévalorise pas Marie, mais plutôt une amplification et une réorientation du vrai sens de la maternité de Marie. Par conséquent, la première personne à qui Jésus fait référence par rapport à sa réplique est à Marie, parce qu'elle est la première qui a reçu la parole, qui a écouté la parole et qui l'a mis en pratique. Bienheureuse celle qui a cru. Elle a cru en la parole reçue avant de l'engendrer, avant de la concevoir. Et c'est très important pour nous ne pas perdre de vue cette dialectique. Ce n'est pas la même chose, le verbe écouter et le verbe entendre. Celui qui écoute obéit. C'est-à-dire, du point de vue de l'étymologie du verbe écouter, du grec akouo, l'obéissance est intrinsèque à l'écoute. Ce n'est pas la même chose avec le verbe entendre. C'est pour cela, plusieurs fois dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, il est plus utilisé le verbe écouter. Parce que celui qui écoute, c'est cette personne qui obéit. Il obéit à la parole reçue, à cette parole qui est vie, à cette parole qui est chair. C'est pour cela notre relation avec Dieu, notre relation avec le Christ dépend de la disponibilité de la terre que nous sommes afin de faire germer la parole reçue, afin de faire chair cette parole, afin de faire vie cette parole que nous recevons. Aujourd'hui, être chrétien dans la société dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, n'est pas bien vu. Et nous n'oublions pas que nous sommes en train de ramer contre courant. Et celui qui va dans la direction contraire que les vagues de l'eau doit beaucoup lutter. Lutter pour que les vagues ne l'emportent pas. Et c'est ça, être chrétien dans la société d'aujourd'hui. Aller contre courant, ramer contre courant. Et si nous l'avons nous-mêmes bien clarifié, si nous le reconnaissons vraiment que nous sommes en train d'aller contre courant, nous devons vraiment prendre soin de notre relation avec le Seigneur. Nous avons besoin de beaucoup de force pour pouvoir avancer, de beaucoup de lumière pour pouvoir voir les tunnels de la vie et avancer comme le Seigneur nous le demande. Il est la parole vivante qui s'est fait chair. Cette parole qui a demeuré parmi nous, qui a été proche des publicains, qui a été proche de ces personnes qui sont délaissées dans la société. Et c'est à nous maintenant d'être les bras, les yeux, les pieds du Christ qui s'offre à ces personnes, qui donnent vie à la parole.
Veux-tu continuer à engendrer le Christ? Veux-tu être la mère de Jésus? Mets-toi à l'école de Marie. Fais d'elle une demeure qui fait fleurir et germer la parole. Afin que, une fois que cette parole est florissante, qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Qu'elle puisse rendre cette demeure belle, cette demeure vivable et hospitalière. Le poète français Charles Péguy compare la Vierge Marie à une cathédrale gothique dans laquelle, lorsque nous entrons, nous sommes fascinés par tant de beauté et de splendeur. Par conséquent, il y a comme une certaine facilité qui nous attire à cultiver la bonté, à cultiver cette docilité et cette amabilité. Parce qu'il y a tellement de beauté qui nous entoure que nous n'avons pas d'autre choix que nous lancer dans cette bonté de Dieu, d'exprimer cette bonté envers les autres. Parce que nous sommes entourés de la splendeur et de la beauté magnifique qu'est Marie. Faisons d'elle une demeure où nous apprenons à faire fleurir et à germer la parole du Christ. Mais au même moment, faisons d'elle aussi un chemin. Jean-Paul II, le pape Saint Jean-Paul II a l'habitude d'appeler Marie la pèlerine de la foi. Elle est la première qui s'est mise en chemin. Faisons d'elle un chemin qui nous aide à pouvoir avancer, afin que dans ces moments difficiles de notre histoire, où nous avons besoin de tant de lumière pour savoir par où vont les chemins de la vie, les chemins de l'Église, quel chemin le Seigneur veut que nous empruntions, nous avons besoin de la lumière de Marie pour pouvoir déceler les vérités et la volonté de Dieu dans nos vies. Faisons d'elle une demeure et un chemin qui nous aide à recevoir la parole, à la faire germer, à la faire fleurir, à la faire fructifier. Que sa grâce nous y aide. Élevons nos prières pour le monde et l'Église. En premier lieu, prions pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que nous soyons fidèles à la parole reçue et que nous rendions témoignage à cette parole de par notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois promulguées soient en faveur de la vie humaine, en faveur de la dignité et en faveur du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions pour les enfants qui sont dans les pédiatries, les victimes de l'avortement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse toute germe de violence, afin que le prince de la paix touche le cœur de tous ceux qui sèment la violence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, afin que le Seigneur, lui qui connaît les cœurs, qui scrute les reins, vienne au secours de chacun. Seigneur, écoute-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons cette terre bonne, comme la terre de Marie, qui accueille la parole, cette parole qui est vie, cette parole qui est liberté, cette parole qui nous transforme, afin que la terre que nous sommes puisse faire fleurir et germer la parole, puisse faire que cette parole
puisse donner beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accueille Dieu Tout-Puissant, les supplications que nous te dirigeons avec foi et espérance, soit qui vise et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Que
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Simon, Nicole, Susanne, Bernard, Gervais, Fortune, de nos familiers et amis défunts et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.